Dans le dernier épisode, le jeune Anthony a donné son avis de manière objective sur Sword Art Online. Or, il faisait partie des seuls à oser défendre cet anime corps et âme, alors qu'il se faisait détruire par le restant de la communauté. À la fin de son tournage, il s'est d'ailleurs fait tirer dessus par ce qu'on appelle un hater de la communauté anti-Sword Art Online. Anthony reçoit donc un appel mystérieux dans une forêt. Mais, dans quel but et qui était au bout de l'appareil ? Allô? Mon cher Antomega, C'est vous qui m'avez kidnappé, je veux dire, ça vous sert à quoi là? Je suis totalement paumé dans une forêt. écoute, si c'est pas toi qui poses les questions, c'est moi. Je vais te dire ce que t'as intérêt à faire. Ce que t'as intérêt à faire, c'est des vues. Parce que j'ai besoin que tu fasses des vues. Et je vais pas te dire pourquoi. Tu fais des vues, et comme ça, tout va bien. Tout se passera bien pour toi. Rien ne disparaîtra. Et Ok, tout se donc passera si je résume bien, vous voulez juste que je monte tout en haut du YouTube Game, c'est ça? Et vous me kidnappez pour ça? tu réalises Vraiment ta pathétique. situation, t'es là, en fait. Et je te parle. Je comptais le faire de moi-même. Et ta mère. Allez, c'est parti. Alors, My Hero Academia ou Boku no Hero Academia pour les intimes, c'est un shonen écrit par Kohei Hirikoshi. Et c'est édité par le studio Bones en animé avec une animation plus que parfaite. Dans cet animé, on suit les aventures de Midoriya Izuku dans un univers proche du nôtre où 80% des gens ont tout simplement un alter. Un alter, c'est une capacité un petit peu spécifique à chacun qu'on peut comparer au super pouvoir de la communauté de notre monde que l'on connaît. Alors dans cette population, il n'y a que 20% des gens qui n'ont pas d'alter. Et la seule façon de deviner si on a un alter ou non, c'est d'aller chez un médecin et voir s'il nous manque un os au pied. S'il nous manque un os au pied, on n'a pas d'alter. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est dit dans l'animé. Chaque année, des centaines d'héros perdent leur alter en se cassant le doigt de pied. Et comme par hasard, Midoriya, c'est l'héros de ce manga, mais bizarrement il n'aura pas d'alter, hein. Il avait que 20% de chance de pas l'avoir. 20% c'est quand même une chance sur 5, c'est pas si mal que ça. Et bref, on va lui faire un blabla pendant tout l'anime comme quoi, mon dieu, je suis le seul sur cette planète à ne pas avoir d'alter. Quand même, on est 7 milliards sur Terre, 20% de 7 milliards, ça fait quand même pas mal. Bref, coup dur pour Izuku, qui se fait appeler Deku d'ailleurs par le terroriste de la classe. C'est vraiment un terroriste, je veux dire, il fait des explosions quand il veut. Mais bon, Izuku c'est quand même un fan hardcore de All Might, hein, le plus grand des super-héros, mais genre, de très loin. Ah, j'en étais sûr, j'aurais dû avorter. Bref, revenons à nos bouffons. Les alters, c'est pas forcément des pouvoirs exceptionnels, hein. Vous prenez dans l'intégration des personnages qui sont entrés dans l'école de UA, il y en a, on sait pas trop comment ils sont rentrés dedans, on va pas se mytho. Son alter, il y en a un, c'est de balancer de la colle sur les ennemis. Il y en a un, c'est de devenir invisible. Je sais pas comment ils ont eu leur point, mais à mon avis, il y en a qui sont passés sur le bureau. Du coup, Midoriya, elle a quand même réussi à trouver un alter. C'est quand même assez compliqué à deviner, hein, très compliqué, du coup je vais pas vous spoiler comment, bien évidemment que non. Mais bon, comme par hasard, son alter il est quand même vachement puissant et il va devoir apprendre à le maîtriser parce qu'il est trop puissant pour son corps, hein. Cet alter, je vous donne dans le mille, il s'appelle le... Il a le One Punch, mais faut pas oublier qu'il aurait pu avoir quand même le Scotch Hanta, donc il a été chanceux dans sa malchance, hein, Midoriya, voilà, très clairement. Vous l'aurez compris, My Hero Academia, c'est un shonen vraiment classique. Mais l'animation rend ça totalement épique, grâce au studio Bones qui a fait Full Metal Alchemist, le meilleur anime de tous les temps. Mais également grâce à Yusei Run qui rend n'importe quelle scène épique. Voilà, regardez quelques exemples.
Alors l'animation ici elle est très fluide, très propre, mais ici on cherche pas à innover, on cherche à plaire en faisant quelque chose de très classique. C'est pour ça que c'est souvent comparé à du Naruto. Au final, My Hero Academia, hein, c'est quelqu'un qui est tout seul, qui cherche à devenir le plus grand des super-héros. Naruto, tout seul, le plus grand Kage, bref, vous aurez fait le lien. Mais ça en reste quand même pas mal différent sur plusieurs points. J'ai le temps de finir ma phrase. Sans vous spoiler, la première saison, c'est une saison très tranquille, qui met un petit peu en place toutes les choses, avec des scènes totalement épiques, mais ça sera toujours pareil dans toutes les saisons. C'est un petit peu, comment dire, l'ADN de My Hero Academia. En parlant d'ADN d'ailleurs, la saison 3 elle passe sur ce site, je vous conseille d'aller voir, hein, le staff est assez répondant sur Twitter, ils sont plutôt sympas. Et surtout, c'est gratuit si vous regardez ça en 480p. Et surtout, c'est que vous regardez des publicités, quelque chose de légal. C'est pas du streaming illégal comme vous faites pour la plupart. Je vous comprends, normal, payer 15 balles, 4 épisodes, ça fait cher. Mais sur ADN, il y a de l'argent qui est reversé au créateur et ça va lui permettre d'avoir de l'argent pour faire les saisons suivantes ou d'autres œuvres, parce que la vie de mangaka c'est quand même vachement compliqué. Alors en ce moment il y a la saison 3 sur ADN, je vous l'ai déjà dit, allez la voir après avoir vu les 2 premières saisons. Je vous dis ça parce que c'est un animé qui vaut le coup et qui sera très long à rattraper plus tard, parce que ça va être un animé sur le long terme. On est à la saison 3, l'histoire elle avance mais pas non plus à une vitesse extrêmement rapide, il y aura au moins 4 ou 5 saisons après celle-là, ça va sûrement se faire en plus de 10 saisons cet animé. Du coup, je vous conseille d'aller voir maintenant si vous voulez pas passer à côté d'un grand phénomène du côté audio, du côté animation japonaise. Et moi je vous dis, c'était Antoméga, j'espère que cet épisode vous aura plu, et puis je vous dis bye tout le monde. Ta 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 la ta 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 ta. Ice Rainbow a une chaîne YouTube et Antoméga aussi. Voyez, ils le sont fait l'un pour l'autre car ils ont des chaînes YouTube et que c'est à la mode pour les jeunes.